Voilà, chers amis, je suis avec vous. Nous allons faire un Be'ezat Hashem, un shiur, un cours, aujourd'hui le 14 juillet. Eux aussi, c'est mon anniversaire, en français bien sûr. Moi, je suis du signe zodiacal en vérité, en hébreu. Je suis de Lion, Av. C'est le mois, le 6 Av. Ça, c'est ma naissance en hébreu. D'un côté, je suis Lion, et c'est mon vrai signe zodiacal. Cependant, ma maman, toujours, elle me faisait de mémoire bénie, ma maman, elle me faisait l'anniversaire le 14 juillet. Et elle allumait les feux d'artifice. Ma maman, elle m'a fait une bracha un jour, et elle m'a dit, ça s'appelait Streya. Streya, c'est l'étoile. Et elle m'a fait une bracha, elle m'a dit, mon fils, un jour, ton étoile va briller. Je lui ai dit, laquelle des étoiles? Il m'a dit, ton étoile de la naissance. Je lui ai dit, mais quand je suis né, il m'a dit, tu es né dans le mois de Av, mais en français, c'était le 14 juillet, un vendredi soir, à minuit. Et il y avait donc beaucoup de feux d'artifice. Alors, je vais essayer de me servir de cette naissance-là, parce qu'elle est très importante. Alors, oui, c'est sûr et certain qu'on se pose toute la question de savoir est-ce que c'est les signes zodiacales en français, ou bien c'est en hébreu. En vérité, il n'y a pas de discussion entre les deux choses. Quand on approfondit, le signe zodiacal en français, il compte aussi. Mais il ne faut pas trop compter sur lui. En général, on ne compte pas sur nous, dans le judaïsme, on compte uniquement depuis Rosh Chodesh, Tammuz, jusqu'à la fin de Tammuz. Ça, c'est le signe zodiacal de Tammuz en hébreu. Etc. pour les autres signes zodiacaux. Cependant, je sais que, à l'intérieur de moi, j'ai aussi un caractère qui ressemble au cancer, puisque le signe zodiacal de Tammuz, c'est cancer. Cancer, c'est une bestiole, c'est pas un crabe, c'est autre chose. Le crabe, c'est le crabe, mais c'est la famille des crabes. Il se trouve dans la mer, il se calme, il aime la tranquillité. Un des caractères, d'ailleurs un avantage, c'est que le crabe, il se trouve toujours attaché à des rochers, à un roc, et il veut la tranquillité. Ceux qui sont en signe et natifs du signe zodiacal de cancer sont dans l'eau. Ils aiment la paisibilité, ils aiment être tranquilles, calmes, ils aiment la famille. Ils sont silencieux, comme le crabe. Le crabe, il est silencieux. Le défaut du crabe, enfin du cancer, c'est que il a des pinces. Avec ses pinces, il chasse, etc. Et des fois, il pince les autres. Et son défaut majeur de ce signe, c'est qu'il se rétracte à l'intérieur de lui. Pourquoi? Et je vais tout expliquer en hébreu. Tout ce que je vous dis là, c'est en fait à peu près ce que les scientifiques, les astrologues, que ce soit juifs ou pas juifs, ils disent, nous n'allons pas compter sur cela, mais c'est qu'il est hyper sensible. La sensibilité du natif de ce mois, il est ragish meod, très sensible, très sensible. Et le travail qu'il a à faire, c'est développer la sensibilité dans la positivité, dans des émotions positives. Je vais expliquer. Cependant, cette sensibilité émotionnelle, sensuelle, que le mazal du sartan, en hébreu sartan, c'est-à-dire le cancer, en hébreu sartan. Alors, on va expliquer tout ça. Il est en relation avec d'abord le jour de sa naissance, le mois de sa naissance, l'année de sa naissance. Pourquoi il est né dans un signe d'eau? Parce que le signe zodiacal, c'est Maïm. Maïm, c'est l'eau.
Alors l'eau, elle est pure. L'eau, elle est purificatrice. L'eau, elle est cool. Elle se mouvoit dans sa tranquillité, sauf s'il y a bien sûr des ondes impétueuses avec des tourbillons. Ça lui arrivera aussi, des moments de tourbillon, et à cause de ces émotions-là qui sont tellement sensibles, il va se cacher, il va plus parler à personne. Et après, il reviendra gentiment, mais avec méfiance. Il a une très grande méfiance vis-à-vis des autres, et surtout lorsqu'il y a une trahison. Lorsqu'on le trahit, il est tellement donateur, il est tellement aimant, il a tellement l'eau, le fluide de l'amour, qui est l'eau, qui coule à l'intérieur de lui par sa neshama, qu'en fait, lorsqu'on l'aime, lorsqu'on considère ce qu'il fait, je veux parler aussi dans le couple, c'est très important, lorsqu'on est madame ou monsieur cancer, c'est-à-dire signe zodiacal cancer, il faut faire très très attention. Sinon, il devient un cancer. Ça veut dire qu'il a des métastases de partout. En vérité, le cancer, c'est un crabe, mais c'est une bestiole qui est pleine de pattes. Elle s'accroche de partout. Elle a je ne sais combien de pattes, je n'ai jamais vérifié, scientifiquement bien sûr, combien de pattes elle a. Mais il veut pas qu'on lui casse, ce qu'on dit, il veut pas qu'on lui casse les pattes. Il aime beaucoup les pattes, d'ailleurs, et il aime le pain, il adore le pain. C'est un signe d'eau. Le pain est fabriqué avec l'eau. Mais tout ce que je vous dis sort là de ma bouche, quand je dis le pain, c'est le pat et le maïm. Je vais expliquer. Et avec l'aide de Hachem, je vais vous épater dans ce cours-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je reviens. Ce signe, son caractère principal, c'est qu'il est aimant. Il est généreux. Il aime distribuer. Il aime se mouvoir. Il aime tout ce qu'il a, il aime le donner aux autres. Il ne cherche jamais des intérêts. Mais il ne faut pas le trahir. Il ne faut pas lui mentir. Ça veut dire que si vous lui dites quelque chose hier, ne changez pas dans une semaine parce que il va se méfier de vous, il va se rétracter, il va aller s'accrocher dans un roc, dans un rocher, et il restera là-bas peiné en attendant qu'il se remette. Mais des fois, il se remet pas. Des fois, c'est très difficile de se réconcilier. Il a ce qu'on appelle la constipation de l'émotion. Son émotion se constipe, il reste à l'intérieur de lui, et il se renferme à l'intérieur de lui, et puis il change. Il est changeant. Il est changeant parce que, en fait, son astre, c'est la lune. La lune, elle est des fois lune, elle brille, mais elle est des fois nulle. Tout dépend de l'affect, de l'affection, et comment on l'a affecté, comment on l'a trahi, comment on l'a pincé. Alors lui, il pince pas, mais il garde à l'intérieur de lui des choses. Et un jour, il rattrapera tout cela en faisant une piqûre à la personne qui lui a fait du mal. C'est pas pour se venger, c'est pour se retrouver. Il aime se retrouver parce qu'il est un signe transparent. Puisque l'élément fondamental de base, c'est l'eau, maï, alors il est entier. Je vous ai déjà expliqué une fois, et ça me revient à l'idée, maintenant, que maïm, comment vous l'écrivez dans tous les sens, il devient maïm. J'explique. Comment je vais prendre une feuille. Là, je ne veux pas abîmer cela. Je vais vous le marquer là. Maïm. Maïm, donc, c'est l'eau. Maïm, c'est la vie. C'est un signe qui aime vivre. C'est un signe qui est très, très jovial, très content, mais des fois, Maïm. Maïm, c'est le premier élément que la Torah elle a parlé. Tous ceux qui sont du signe zodiacal en référence avec
l'élément de base Mahim, comme par exemple le cancer, vous avez le deuxième, le scorpion, et le troisième, le poisson. Ce sont les trois signes que leur élément est eau, Mahim. Et ce sont chacun avec son caractère sacré, ses avantages et ses défauts. Alors le Mahim, regardez, le mot Mahim, il est là. J'ai écrit le mot Mahim, qui veut dire l'eau, dans sa valeur numérique 90. Mais si je veux épeler le mot Mahim par ses lettres, je vais marquer un Mem. Regardez ce que je sors de ma bouche. Mem. Après, vous avez Yod. Et le Mem. Vous avez 2 fois Mem et un Yod. Je vais vous le montrer. Alors, vous avez le Mahim. Le voilà. Mahim, Mem, Yod, Mem. Mais dans son alphanumérique phonétique, c'est Mem. Après, vous avez le Yod. C'est le chiffre 10, mais il s'écrit Yod, Vav, Dalet. C'est normal. C'est l'iode. Iode, c'est pas fortuit. Iode, c'est l'iode qui se trouve dans le Mahim. Il se trouve dans l'eau. Il a beaucoup d'iode. Maintenant, après, vous avez le Mem. Alors, regardez ce que je retrouve à l'intérieur du Mahim. Encore le même visage à l'extérieur et à l'intérieur. C'est-à-dire, j'ai ajouté Mem, ici c'est 40. J'ai ajouté ici Vav, Dalet, c'est 6 et 4, ça fait en fait 10. 40 et 10, ça fait combien? Ça fait 50. Et puis le Mem, ici, ça fait encore 40. 40 et 50, ça fait 90. Donc nous avons 90 à l'extérieur, Mahim, dans sa racine, et vous avez le même miroir, c'est ça qui est très intéressant. Le miroir, c'est encore Mahim à l'intérieur. Avec, bien sûr, l'iode. L'iode, c'est en fait, le Yud, c'est Dieu. Iode, c'est Dieu. Iode, c'est Dio. Dio, c'est l'encre. Dieu a écrit avec son encre, il a écrit que le Mahim, c'est-à-dire l'eau, il y a des facultés énormes de purification, comme il y a aussi des pincettes à prendre, comme le crabe, et de faire très très attention à ne pas se servir de cette eau pour la boulimie sexuelle. C'est la raison pour laquelle dans mon thème, j'ai parlé de Bgam Aberit, c'est-à-dire lorsqu'on infirme la sacralisation de l'organe de procréation. Nous allons voir quels sont les dégâts, quelles sont les solutions, parce qu'il nous faut chercher aujourd'hui les solutions. Surtout dans notre génération, il y a beaucoup d'actions de ce genre. Il nous faut faire très attention. Surtout le mois de Tammuz et le mois de Av, ce sont le mois de vacances où la plupart des gens plongent dans l'eau à la plage et plongent aussi les pensées dans une autre plage. Et là, dans la deuxième plage, ces pensées plongent et se noient. Je voudrais parler de 2 sortes d'eau, Mahim Metokim, de l'eau qui est douce, ou Mahim Genovim, et de l'eau qui est volée. Mahim Sarouhim, qui est puante. Il y a des eaux puantes, il y a des eaux douces, avec des bons parfums. Je voudrais parler de cela. Vous savez très bien que l'inquiétude de la Lune, c'est quoi? C'est de créer la marée basse et la marée haute. Quand elle est basse, elle est très très basse. Et elle disparaît. Elle disparaît complètement. Mais elle agit sur les eaux. Quand elle est marée haute, alors la pleine lune, à ce moment-là, tout fleurit, tout est en abondance, tout est généreux. C'est en fait ce caméléon que se trouve dans la lune, comment on appelle ça déjà en français, lunatique, lunatique, cette lunatique que nous possédons, ça dépend de la lune.
Maintenant, moi, je ne suis pas du signe zodiacal Cancer. Je suis du signe zodiacal Lion. Il a aussi des avantages. Mais, Rav Nachman de Breslev, Alav Shalom, de mémoire bénie, il a dit que même les dates en français, ça a été écrit bien avant lui, ça a été écrit par des maîtres du Moyen-Âge, qu'en fait, même Dieu, quand il a fait quelque chose, c'est sûr et certain qu'il a fait avec une intention. C'est pour nous apprendre des choses. Alors, il nous faut juste faire le tri. Il faut faire ce qu'on appelle le birour. Quelles sont les eaux qu'il faut filtrer? Il faut prendre de l'eau que nous sommes, puisque nous sommes constitués avec beaucoup d'eau et des caractères positifs et négatifs, et nous devons filtrer ces eaux-là pour les rendre meilleures. Des fois, dans les eaux, on trouve des diamants, et des fois, on trouve des scorpions et des serpents et des requins. Et donc, il nous faut faire très attention à ça. L'inquiétude du signe zodiacal natif dans ce mois, Tammuz, donc le signe de Cancer, c'est qu'il a une inquiétude. Comment réguler l'eau positive et négative? Comment la filtrer? Comment sortir des diamants de l'eau positive? Maïm metokim, de l'eau qui est douce, et comment évacuer Maïm srouhim, c'est-à-dire des eaux puantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je parle là? Des eaux puantes, des eaux troubles, tumultueuses. Je vais tout expliquer. Maintenant, je voudrais revenir avec l'aide de Hachem et mon débat, mon shiur, mon cours va se centrer uniquement sur deux choses. Soit que l'eau qui est à l'intérieur de nous, l'eau spirituelle, nous allons le converger, nous allons l'orienter vers un amour de Hachem, avec générosité, soit que cette eau-là, elle va être prise par une autre force que j'expliquerai tout à l'heure, et c'est là où cette eau-là va nous amener à ce qu'on appelle le pitouille. Pitouille, cela veut dire flatter. Flatter. Comment on est flatté de nous-mêmes? Parce qu'on est une personne généreuse, parce qu'on est une personne des fois calme, qui aimons la famille, qui aimons les amis. Cette tendance d'amour, d'eau, de calme, de tranquillité, peut nous amener à ce qu'on appelle l'ehem niouf, c'est-à-dire le pain de la débauche. C'est aussi géré par une force négative de la débauche. Je voudrais expliquer cela. Et en plus, je voudrais orienter le cours sur le Tikkun HaKlali. C'est ça, pour ça que je suis là. Je suis ici dans ce cours avec l'aide de Hachem, comme ça, calme. Le jour de mon anniversaire en français, il va y avoir des feux d'artifice dans tous les sens. Des fois, les feux, ils s'en vont parce que c'est tout artificiel. Mais nous allons essayer d'être existentiels et essentiels. S'accrocher au ciel. Dans le Tikkun HaKlali de Rav Nachman de Breslev, il y a quelque chose que tout le monde oublie. Je dis tout le monde. Je ne parle pas des initiés, mais tout ce que nous sommes, avec l'aide de Hachem, il y a, je pense aujourd'hui, toute la génération juive connaissent le Tikkun HaKlali de Rabbeinu Nachman de Breslev. Baruch Hashem. Et tout le monde le lit. Mais j'ai envie de vous donner une âme à l'intérieur de cette lecture, car elle est très importante. Il y a une condition, mais alors sine qua non, urgente, vitale, que l'on doit introduire dans ce Tikkun HaKlali, sinon elle a servi, cette lecture, mais elle n'a pas à servir pour arranger le kilkul, c'est-à-dire la destruction, l'abîme que l'on a produit par la Avera, par le péché, pour lequel, d'ailleurs, le Rav, dans son Siman Reché, dans son chapitre 205, a écrit « J'ai repris la lecture de ce Siman, de ce chapitre, j'ai trouvé qu'il y avait une condition que
On oublie de faire. Alors que tout, la mahshava, la pensée de Rabbeinu Nachman de Breslev, elle était justement pour amener cette phrase, ce mishpat kadosh, cette âme, comment extirper la tipa, la goutte séminale qui a coulé dans une action levatala, c'est-à-dire en vain. Alors, c'est sûr et certain que ça mérite une grande attention à ce cours. Avant de passer à écrire et à lire le Rav Nachman de Breslev dans son chapitre 205, je voudrais d'abord vous dire qui nous sommes. Qu'est-ce que vous êtes dans le signe zodiacal Cancer? Quelle est la force que l'Éternel a créée à l'intérieur de ce mois qu'il nous faut, avec l'aide de Hachem, bien extirper et imprimer en nous? Il faut savoir que dans le Sefer HaYetzira, c'est le livre de la formation attribué à Abraham, notre patriarche. Il dit comme ça, il dit que ce mois où le natif du signe Cancer est né, le mois de Tammuz, est le mois où la lettre Het, c'est-à-dire la lettre 8, c'est elle qui prédomine. Voici, je vous ai fait un tableau, ici, là, Ot Het, la lettre Het, celle-là. La lettre Het dans l'alphabet, c'est la lettre 8. Cette lettre, elle a une forme. Là voilà la forme. C'est une forme qui veut dire beaucoup de choses. Cependant, lorsque nous l'écrivons dans une écriture usuelle, on l'écrit comme ça. Pardon, celle-ci. D'accord? C'est-à-dire, il y a un toit, il y a un mur, il y a une barre. Et ici, c'est le vide complet. Donc, c'est comme une baraque, comme une souka. Vous voyez? C'est comme un het, c'est comme une souka, mais qui est fermée. Là, 3 branches, 3 poteaux, le toit, le mur gauche et le mur droit. Ça veut dire quoi? Elle veut symboliser quoi? Pour ma part, cette force de la Kabbalah de Avraham Avinu, elle est tellement puissante. Tellement puissante. Seulement avec la lettre Het, nous pouvons dépasser toute l'expérience de tous les astrologues dans le monde. L'astrologie conventionnelle, elle a des propriétés, elle a des facultés, elle est aussi vraie, elle est aussi urgente à comprendre, je vous le dis. Cependant, dans le traité talmudique Shabbat 156 A et B, le Talmud va immédiatement nous rappeler, juste nous rappeler que le Mazal n'existe pas pour Israël. C'est-à-dire, il n'y a pas de prédestination astrale conventionnelle sur le Ham Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, le Mazal, mais c'est pas nous. Israël ne dépend pas du Mazal. Ils sont pas influencés. » Ou plutôt, le Mazal n'exerce pas sur eux. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai si tu suis ce que dit Rashi. C'est Rashi, le prince des commentateurs de notre Torah. Il a écrit une phrase. Il dit la prédestination astrale conventionnelle ou naturelle, cosmique, n'influence pas, n'exerce pas sur un Ben Israël, mais il faut qu'il soit un Ben Israël. Qu'est-ce qui est marqué ici? En mazal les Israël. Les Israël. Qu'est-ce que c'est Israël? Israël, c'est pas Yehudi. Israël, c'est pas juif ou juive. Non. C'est aussi vrai. Mais où j'expliquais qu'est-ce que c'est Yehudi.
Parce qu'il est Israël d'abord. Lorsque l'ange d'Ésaü, celui qui dirige le cosmos, celui qui dirige les forces naturelles, cosmiques, interplanétaires, s'est battu pour influencer Yaakov, notre patriarche, Bechor Israël, celui qui s'est appelé le premier-né d'Israël. Lorsqu'il l'a nommé, il l'a nommé Israël. Il l'a pas nommé Yehudi. Il l'a nommé Israël. Pourquoi il l'a nommé Israël? Parce que dans Israël, il y a toute la faculté comment déjouer l'exercice de la planète ou du signe ou de Vénus ou de tous ces planètes, les 7 planètes, Lune, Soleil, Lune, après vous avez Mars, vous avez Mercure, vous avez Vénus, vous avez Jupiter et vous avez Saturne. Mais pour que ça tourne bien, il faut être Israël. À ce moment-là, même si Saturne, elle a dit que ça va être inactif, que ce mois, cette année, tu vas être fauché, tu vas pas avoir tout le travail, tu vas être au chômage, il faut que tu saches que tu peux détourner Saturne. Et ça tournera bien comme il faut. Mais à une condition. En mazal le Israël. Les Israël. Maintenant, Rachid dit, qu'est-ce que c'est Israël? Israël, Mekayem Torah, est celui qui accomplit les lois de la Torah. Mekayem Mitzvot, il accomplit les statuts, les commandements de l'Éternel, qui sont prescrits dans la Torah, ou Mitpalel, et il prie. Toutes ces 3 dimensions, elles ont une relation, une connexion. Hachem, Dieu. En mazal le Israël. Il n'y a pas de mazal pour Israël. Il n'y a pas. Alors qui est son mazal alors? Son mazal, c'est la mitzvah, la Torah et la tefila. La prière. L'art de la prière. L'arme de la prière. La soumission à Hachem. Si tu es soumis à Hachem, le signe zodiacal n'exerce pas sur toi. Même si ça devait être très mauvais, mais tu peux le déjouer. Tu peux infléchir la flèche, verdict, malheur, sur telle ou telle ou telle personne, homme, femme, grâce à la Torah, l'étude de la Torah. Elle protège. Mais si tu n'étudies pas, le mazal, que l'on appelle le mazal conventionnel, ça marche. C'est pour ça que les astrologues non-juifs, c'est pas des imbéciles. Ils ont fait des profondes études et des expériences. Quand je parle des astrologues non-juifs, je ne veux pas parler de ceux qui sont aujourd'hui dans les générations, parce que tout cela sont des élèves, des maîtres antécédents, ceux qui étaient dans les époques des docteurs de la Mishnah, c'est-à-dire 2000 ans. Il y avait un qui s'appelait Ablat. Ablat, c'est un scientifique, astrologue, astronome, non-juif. Mais qui côtoyait qui? Les rabbins du Talmud, comme Shmuel, notre maître Shmuel, qui était docteur, qui habitait à Babel, et qui connaissait l'astrologie, et qui connaissait les rues de Nehardea, c'est-à-dire une ville dans Babel, à Bagdad, là-bas. Il connaissait les chemins, les sentiers, les routes, comme il connaissait ceux du ciel. Il savait tout. Shmuel, juste à titre de dougma, échantillon, Shmuel a dit que il y a une étoile qui s'appelle comment elle s'appelle cette étoile-là, qui, autour d'elle, il y a 100 étoiles. Ça, il a dit. Il y a une étoile qui, autour d'elle, il y a 100 étoiles. Et il y a un astrologue qui lui a dit, mais d'où tu sais ça? Tu l'as vu? Tu as eu
avec le microscope Hubble, tu as vu quelque chose aujourd'hui, on a développé ça. Et ils ont trouvé que autour, justement, de cette étoile, il y avait 100 étoiles autour d'elle. D'où il a su. Lui, il n'est pas monté ni dans le ciel, ni dans le cosmos. Il a vu un verset dans la Torah. Tout est marqué. La science de l'astrologie et de l'astronomie se trouve déversée dans la lumière des lettres de la Torah. Voilà. C'est un titre. Et c'était un docteur. C'était un très grand docteur, Shmuel. Mais ce même docteur, il consultait les astrologues non juifs. Un, il s'appelait Ablat, et d'autres. Il y avait plusieurs comme ça. C'est pour nous dire quoi, en fait? Pour nous dire que oui, il y a cette science de l'astrologie. Ça existe. Mais attention, le peuple d'Israël peut infléchir la flèche qui arrive sur lui. Qu'elle soit pas bonne, il la rejette, et en fait, c'est pas lui, c'est pas la personne sur laquelle tel et tel décret a été annoncé dans le ciel. Il peut. En Mazal Israël. C'est qui son Mazal alors? La Torah, l'étude, les mitzvot, la tzedaka, comme la Gemara l'a raconté là-bas, que la fille de Rabbi Akiva, l'astrologue, il lui a dit à Rabbi Akiva, vous avez vu que l'astrologue parlait avec Rabbi Akiva. Et j'ai une question. Pourquoi Rabbi Akiva, il parle avec les astrologues? Mais les astrologues, ils n'ont pas de mazal, ils n'ont pas de mazal de la Torah. Ce qu'on appelle le mazal de kabbalistique, toranique. Non? Qu'est-ce qu'il fait avec les astrologues, Rabbi Akiva? La réponse est, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a beaucoup à apprendre. Torah, en bagoïm. La Torah, il n'y a pas chez les goïm. La Torah, c'est une dimension très très haute. Il fallait les recevoir au Mont Sinaï. Ils l'ont pas reçu. Mais la sagesse, ils l'ont reçue. Chokhma bagoïm ta'amin. La Gemara dit, dans le Talmud, c'est marqué que si on te dit que les goïm, c'est-à-dire les nations, quand je parle ici de goïm, ça veut dire les peuples, les nations, les ummim, est-ce qu'ils ont du savoir, est-ce qu'ils ont de la connaissance? Tu dis, bien sûr, tu n'as qu'à croire. Ta'amin. Quelle est la preuve? Voilà Rabbi Akiva. Il rencontre des astrologues, il discute avec eux. Il essaie de voir qu'est-ce qu'ils savent. Il apprend. Et après ça, il cherche dans la Torah pour trouver la traçabilité dans la Torah. C'est magnifique, ça. Il y a un astrologue qui l'a dit à Rabbi Akiva, le jour du mariage de ta fille, elle va mourir. Puis elle lui a dit. Comme ça, c'est rapporté, cette anecdote dans le Talmud Shabbat, que j'ai précité, 156b, cette fois-ci. Là-bas, c'est marqué. Et le jour de ce mariage, elle ne le savait pas. Elle était donc en train de faire les préparations dans la cuisine, et est venu un pauvre, il lui a dit, je veux manger. Elle avait que 100 parts. Il n'y avait que 100 parts, et elle n'avait pas 101 parts. Elle a pris sa part à elle, et elle a donné à ce pauvre. Elle dit, tiens. Et c'est comme ça qu'elle a été sauvée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le jour de son mariage, c'était décrété qu'il y avait un serpent qui allait venir, et c'est ce qui s'est passé après. Que Rabbi Akiva, après que le mariage s'est fini, elle a pris sa robe, elle a pris une pince, elle a accroché dans le mur. Au moment où c'est pas des pinces petites, elle avait des pinces comme des tenailles, avec piquant, avec des piquettes, et elle a rentré dans les yeux du serpent qui était caché, justement dans la chambre à coucher de Hatan Vekala. Voilà ce que le Talmud raconte. Ouvrez le Talmud en français ou en anglais ou en arabe, et vous regardez là-bas, 156b, cette histoire, elle est racontée par Rabbi Akiva. Et la Gemara, elle apporte un verset, Utzdaka tatzil mimavet. Et la charité sauve de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la charité sauve de la mort. Pourquoi? La charité, c'est une magie. Comment la charité? Parce que je donne à un pauvre, je vais déjouer ce que l'astrologue avait prévu et prédestiné dans le cosmos. Oui? Oui. Mais pourquoi? Parce que quand tu donnes la tzedaka, tu t'approches de Dieu. Et Dieu, il peut te sauver de tout. Quand tu t'approches de Dieu, alors, En Mazal Israël. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez retenir ça.
Lorsqu'on dit En Mazal et Israël, comment on écrit En Mazal et Israël? Comme ça. Non. J'ai pas de stylo noir. En Mazal et Israël. Voilà. Voilà. En Mazal les Israël. Il n'y a pas de prédestination astrale pour Israël. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas. Il y a. Ça existe. Rabbi Akiva consulter les astrologues. Shmuel consulter Ablat. Et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Il y a le Mazal. Mais pour Israël, il n'y a pas. Alors, qui est son Mazal alors? Si Dieu il a créé les astres, comment éviter les désastres? Par la tzedaka. Mais quoi? C'est une magie? Non. Regardez les initiales. N, c'est Aleph. Donc la lettre Aleph, je vais marquer la lettre Aleph ici. Mazal, la lettre Mem. C'est très profond. Les Israël, la lettre Lamed. Voilà. Vous voyez? En, Mazal, Israël. Aleph, Mem et Lamed. C'est magnifique ça. Maintenant, regardez bien la lettre Aleph. Aleph, c'est 26. Vous avez le Yud, ici, c'est 10. Vous avez cette barre oblique là, c'est le Vav. C'est la lettre 6. Et vous avez le Yud, c'est 10. Donc 10, 6 et 10, ça fait 26. C'est qui 26? C'est Akadosh Baruch. Il n'y a pas de Mazal Israël. Mais qui est-ce le Mazal? C'est Yud Kevavke, le nom de Hachem. Il n'y a que lui qui peut te sauver de tout, mais fais tzedaka. La fille de Rabbi Akiva, elle a fait tzedaka. C'est très beau ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La tzedaka, elle sauve de la mort, oui. Ou tzedaka, tatzil mimavet. Où a marqué ça? Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Le roi Salomon n'était pas un astrologue. Il connaissait toutes les astrologies, toutes les puissances, toutes les couleurs de l'astrologie. Maintenant, regardez le Mem. Comment on écrit un Mem? Vous avez vu la lettre Mem de bon Dieu qui nous a créé, qui a écrit les lettres de la Torah? Comment on écrit un Mem? Vous avez vu ici? La première, c'est le Chaf. Voilà le Chaf. Hop, Chaf, c'est 20. Et après, vous avez le Vav. C'est le 6. 26. C'est Dieu. C'est Ita'aleh Shemulad. C'est Akadosh Baruch Hu. Après, vous avez le Lamed. Comment on écrit un Lamed? Vous avez vu? Vous avez vu le Vav en haut, voilà le Vav. Ici. Et le Chaf en bas. Hop là. Vav et Chaf. 26. Vav, c'est 6. Et Chaf, c'est 20. 26. Vous avez ici 3 fois 26. En Mazal Israël, il n'y a pas de Mazal. Parce que celui qui a créé le Mazal, il est au-dessus du Mazal. Il est au-dessus. C'est qui est au-dessus? C'est l'Éternel, béni soit-il. Mais il a un nom. Yud, Ke, Va, Ke. 26. Quand tu fais quelque chose, tu donnes la tzedaka, sache que l'Éternel, béni soit-il, il est en train de tenir le bras du pauvre. Lorsque nous avons une épreuve, parce que c'est une épreuve, lorsque le pauvre il tend sa main, lorsqu'il y a un appel pour un orphelin, pour une veuve, pour n'importe quelle organisation, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que le pauvre ou la veuve ou l'orphelin, ils tendent leurs mains. Mais pour tendre la main, il faut avoir une force puissante. Il y a une gêne.
il y a une humiliation. Qui te fait tendre la main avec tendresse? C'est Yud Kevavke. C'est l'Éternel, béni soit-il. Et lorsque vous donnez à ce pauvre le repas, comme l'a fait la fille de Rabbi Akiva, elle a donné à ce pauvre dans sa main le plat qu'elle devait, elle, manger le jour de son mariage. Akadosh Baruch Hu, il a déjoué le cosmos. Oui, le verdict devait sortir, mais pas sur elle. Il est parti sur le serpent. Waouh! C'est magnifique, ça. Parce que En Mazal Israël, Kshe'ata Mekayem HaMitzvot. Quand tu accomplis les mitzvot, sache que tu es avec Akadosh. Il est avec toi, il te lâche pas. Il te surveille, il te protège. Il est ton pavillon. Il est ta forteresse. Il te garde de tout. Aleph, même Lamed. En Mazal l'Israël. Alors c'est qui mon Mazal? 26, 26 et 26. 3 fois 26, ça fait combien? Ça fait 78. C'est vrai? 78, c'est la valeur numérique Mazala. Mon Mazal. Dieu, c'est mon Mazal. Mazala, vous avez vu ici, c'est le chiffre 26, et plus 26, et plus 26. Ça fait 78. 78, c'est la valeur numérique du mot Mazala. Écoutez bien. Lorsqu'il m'arrive quelque chose, je suis coincé. Mes enfants n'arrivent pas à se marier. Je suis comme ce crabe qu'on a vexé, comme ce cancer qu'on a vexé. Il va se recroqueviller là-bas, il va se retirer, se restreindre. Il va être constipé dans son émotion, à l'intérieur de lui. C'est dommage d'être comme ça. Ça veut dire que tu as accepté ce que a exercé le cosmos, la planète. Et ça, il faut pas le faire. Il faut immédiatement prendre les pinces du crabe et déchirer cette pensée, ce fleuve de Dimion, c'est-à-dire l'imagination. L'homme, quand il se trouve dans une inquiétude de non-confort, et il se dit, mais personne ne fait attention. Pourquoi? Parce que j'ai un mazal qui est garoua, c'est-à-dire il est pas bon, il est faible, il est inférieur. C'est gravissime. Toi, signe zodiacal de cancer, prends la pince. Ne sois pas pincé, surtout. Prends les pinces, coupe les pattes de tous ces dimionotes, toutes ces forces négatives qui me viennent, qui me font plonger dans l'eau tumultueuse. Dans l'eau maïm merorim, dans l'eau amère. Soit dans la blancheur, dans l'eau transparente, parce que l'eau transparente, c'est Dieu. T'inquiète pas, fais quelque chose, mais fais un geste. Dieu, quand il te met dans la situation de plongeant, d'inquiétude, et ressasse, il faut que tu saches que tu dois faire quelque chose. Un bon geste. Afin d'évacuer, d'infléchir les flèches négatives, empoisonnées. Du crabe. Je vais parler de quel crabe là? Qui envoie ces flèches dans tes épreuves. Tu dois l'éloigner. J'espère que vous m'avez bien compris dans Un Mazal Israël. Ça, c'est une nouveauté, innovation faite maison. Parce que je me suis interrogé, pourquoi nos sages, ils ont employé ces lettres, En, Mazal et Israël? Eh bien oui, parce que les lettres, les initiales font Aleph, Mem, Lamed. Aleph, c'est 26, Mem, ça s'écrit Chaf et Vav, 26, et Lamed, ça s'écrit Vav et Chaf, 26. 3 fois 26, 78, 78, Mem, Zain, Lamed, Aleph, Mazala. Vous avez vu qu'est-ce qu'il faut ajouter au Mazal? Le mot Mazal. Oui? Il faut lui ajouter quel mot? Le Aleph. Je vais vous écrire ça.
Vous comprenez bien dont je parle. Vous avez vu le mot mazala, le voilà. Pardon. Le mot mazala, il est là. Même, zaïn, lamed, alef. Donc, mazal, c'est la valeur numérique 77. Même, c'est 40. Zaïn, 7, 47. Lamed, 30. Ça fait 77. J'ai ajouté juste un ici, 78. Votre mazal, peu importe d'où il arrive, mais sûr et certain qu'il arrive de la dictée de Dieu. Ajoutez-lui juste le Aleph. Alouf. Le Alouf, c'est Akka de jour. Le Alouf, c'est Yud, Vab et Yud. C'est-à-dire 10, 6 et 10. 26. Ajoutez à votre mazal le chiffre 26. Et tout change. Il obtient une numérique de 78. 3 fois le nom de Dieu. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed. L'Éternel est le roi. Il a été et il est au futur. Si vous dites chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrive, que je sens que ma planète, elle est pas nette, elle me rend à plat, il faut que tu saches que la planète, c'est Dieu. Tu mangeras ça comme un planète. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Mazala. C'est en araméen ça. C'est un nom puissant en araméen. Mazala. Parce que en Mazal Israël. Là, j'ai développé un petit peu sur ça parce que je dois passer à quelque chose de très très important maintenant. Donc maintenant, je reviens à la lettre Het. Le voilà. Donc j'expliquais comme ça. La lettre Het, elle est là. Donc c'est un toit, un mur gauche et un mur droit. Ça a une grande signification. Le mot Het, comme ça se prononce, il a double signification. La première Het, le péché. Il est assujetti au péché. Et lorsqu'il fait le péché, il se renferme à l'intérieur de lui. Comme le crabe. Le crabe, quand il n'est pas bon, quand les émotions à lui, ils ont fusé dans tous les sens. Le cancer, lorsque son émotion, elle est trahie, lorsqu'il a trahi son émotion, on va dire, hein? Donc la gestion de l'émotion, c'est comment? C'est de se recroqueviller, de se cacher et de rester comme, entre guillemets, en deuil. Il veut plus parler à personne. C'est le Het. Quelle est la correspondance? La correspondance est comme ça. Quand on fait un péché, alors il y a le Het. Het en hébreu, Het, péché. À ce moment-là, tous les murs sont fermés sur lui. Qu'est-ce qui reste en bas? Il reste les profonds des abîmes. Oh, 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 oh. Attention à ce que ce signe-là ne tombe pas dans l'angoisse, dans le stress, dans la désolation qui l'abîme. Attention. Pour cette résolution, hein, il faut lui trouver une solution. La solution de la lettre Het, pour ne pas qu'il plonge dans les profonds des abîmes, parce qu'il est enfermé, il se pince à l'intérieur de lui, c'est comme ça, il se rétracte à cause de l'affection qu'il a perdue ou qu'on lui a pas donné assez. Parce que lui, il se venge pas. C'est pas une personne qui est rancunière, mais c'est une personne qui, son émotion est tellement émotive, tellement puissante, tellement large, tellement transparente, qu'il ne comprend pas. Et je voudrais justement lui ajouter quelque chose à cette application qui est mauvaise. Il ne comprend pas que l'amour que Dieu lui a donné, parce qu'il est aimant, que l'eau qu'il lui a donné, la distribution du calme et ce qui coule, ce qui se mouvoie, c'est tout le shefa qu'il a pour donner.
il faut qu'il sache que c'est pour que lui, il grandisse dans l'amour. Mais lui, il ne sait pas. Alors maintenant, au lieu de se rentrer dans le het, je vais dire un autre mot. Le het, c'est vrai, sans le péché, il faut pas le faire parce que sinon, il va t'empêcher de vivre. Maintenant, le het, dans le Sefer Torah, il s'écrit pas comme ça. Il ne s'écrit pas comme ça. La Torah, elle ne veut pas d'un lettre het comme ça. Parce qu'il est celui-ci, il est négatif. Elle veut t'empêcher de croire à cette application-là. Que l'astre, il a influence sur toi, que c'est lui, il m'a nommé comme ça, il m'a créé comme ça, il a sécrété en moi le vouloir, et des fois l'empêchement de faire, ou autre. Non. La Torah, elle écrit de deux façons. Deux choses l'une. Ou bien comme ça, ou bien comme ça. Je vais vous l'écrire, c'est très puissant. Quand j'étais jeune, j'avais étudié les lois relatives à la sophrute, au scribe, la formation des lettres, etc. Et comme le signe zodiacal du Cancer est mystique, il aime les mystères. C'est pour ça que j'ai un petit peu de ça. J'ai pris un peu de feu d'artifice de ça. C'est ces mystères qu'on aime, on veut dévoiler. Et puis l'être fait la lettre et je me suis intéressé aux lettres. Et pourquoi dans Sefer Torah on écrit soit comme ça, je vais vous l'expliquer, soit comme ça. Alors ça et ça, vous regardez bien. Ça c'est la lettre Zayin, la lettre 7. Et ça c'est la lettre Zayin. C'est aussi la lettre 7 avec une couronne. Ici, il n'y a pas de couronne ici. Ouh, c'est un toit. Des fois, le het, à cause du péché, tu n'es plus toi-même. Tu es sous un toit, enfermé par 4 murailles, tu bouges pas. La Torah n'aime pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aimer celui-ci, avec une couronne, Zayin et Zayin. Zayin, c'est 7, et 7, ça fait 14. Je viendrai à ça. Et aussi, vous pouvez l'écrire Vav, Zayin. Vav, c'est 6, et Zayin, c'est 7, ça fait 13. Amour, Ahava. Écoutez, ce shiur, il est très important. Là, aujourd'hui, je suis relax, je suis calme dans les eaux de la Torah en profondeur. J'ai pris mon tube pour la respiration en profondeur et je vais descendre pour essayer d'expliquer à mes chers collègues, mes chers amis, mes chers élèves qui me suivent, Baruch Hashem, j'ai vu quelques commentaires de souhaits pour l'anniversaire. Bon, je viendrai à Av, 2 fois. Le Vav Av, c'est le 6 Av, Lyon. C'est là-bas où je suis. Mais aussi, j'ai quelques artifices dans ce mois. Il y a une personne qui a écrit Rav, je vous souhaite une longue vie, bon anniversaire, longue vie, bonne santé, jusqu'à 126 ans. Ça m'a beaucoup plu, ça. Ça m'a beaucoup plu. 126 ans. Habituellement, on dit 120 ans. Mais 126 ans, ça m'a plu. Halva, on dit, que Hachem nous donne la longue vie pour continuer à faire nos œuvres. À donner, essayer d'aider le maximum de diffusion dans le monde. Baruch Hachem. Aujourd'hui, nos shiurim sont diffusés dans le monde, sont distribués dans le monde. J'ai même reçu de Bagdad. Vous écoutez? De Bagdad, j'ai reçu Shalom. Je suis de Bagdad. Il me fait en arabe. Je suis allé traduire en français. Je suis de Bagdad. Tiens, la paix va arriver même de là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit même de Ramallah. C'est incroyable. Il m'écrit, monsieur, vos cours sont très instructifs mais je remercie. À part, je parle pas des autres endroits du monde où ils m'écrivent la Côte d'Ivoire et bon, c'est énorme. 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 J'allais vous dire quelque chose de magnifique sur YouTube on va dire, je sais pas, 6 mois, hein, il y a eu presque 8500 abonnés. 8500 abonnés sur YouTube. C'est très difficile de récupérer là-bas des abonnés. Bon, Hachem, donc Hachem, il aide, donc merci Hachem de nous donner cette chokhma, la sagesse. Et cette sagesse, elle vient de quelque chose, elle vient pas comme ça. Vous savez que le signe zodiacal du Cancer, il est très humble et très simple. Il n'est pas simpliste, mais il est simple. C'est dans la simplicité qu'on trouve la modestie, qu'on trouve le reste. Il pardonne,
Mais attention, attention, il garde ses pinces pour un jour où il va les sortir et pincer les autres. Attention. Maintenant, ça c'est l'astrologie conventionnelle qui dicte ça. Mais lui, grâce à Hachem, En Mazal Israël, il peut transformer cela. Il peut au contraire prendre des pincettes quand il parle. Et c'est vrai. Et lui, il fait très très attention à dire les mots, faire attention à ne pas vexer l'un l'autre, sauf quand on le chatouille. Quand on vient le toucher, on vient le réveiller dans son rocher, il est dans son rocher tranquille, dans le calme, dans le fluide de l'eau, on vient le toucher, c'est là où lui-même il contre-attaque, pas pour seulement pour se défendre. Voilà ce que je veux dire. Ok, maintenant je reviens. Là, bon, je tenais à dire à cette femme-là qui a dit 126 ans, ça m'a tout de suite fait tilt parce que 126 c'est la valeur numérique à Anav, c'est-à-dire modeste. J'ai pensé à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ve'aish Moshe Anav me'od, c'est incroyable. Moshe Rabbeinu est un homme Anav. Anav, ça s'écrit Ayin Nun Vav, dans la Torah. Modeste. Et c'est beau. Je vais vous dire pourquoi, parce que, enfin, je sais pas que je dis que je suis Anav, je suis pas Anav du tout. Mais mon mariage s'est passé dans la paracha de Béalotra, et la Néroth, lorsque tu feras monter les bougies, c'est marqué comme ça, dans le candélabre, tu feras monter les bougies, d'où le feu d'artifice, mais un artifice existentiel, d'accord? Et là-bas, c'est marqué Ve'aish Moshe Anav Meod, dans cette paracha de Béalotra, Anav. Merci pour cette dame qui a dit 126 ans. Pas pour Anav, mais en fait, il y a quelque chose de très vrai, ça veut dire la simplicité. Voilà. Moi, j'ai horreur des titres de ça et de ça. Je me sauve de ça. Autant l'orgueilleux, il cherche à se faire connaître, autant le modeste, il cherche à se cacher. Voilà. Et donc, ma diffusion des cours, c'est pour la Torah, pour aider les gens à aimer la Torah. Et comme on parle de l'amour de la Torah, je voudrais citer l'anniversaire de notre maître Rabbi Haim Ben Attar aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort, bien sûr, de Rabbi Haim Ben Attar. Haim Ben Attar, il habitait à 1 kilomètre où je suis né. Écoutez ça. Moi, je suis né à Rabat, au Maroc, dans la ville de Rabat, toujours dans la joie et jamais Rabat-joie. À 1 kilomètre, en traversant le bourg grec, là-bas, le fleuve, à 1 kilomètre, il y avait la ville de Salé. Et dans cette ville de Salé était Rabbi Haim Ben Attar. Waouh! Et je suis très, très attaché aux commentaires, à sa Torah, à sa science, qui est merveilleuse. Parce qu'il y a un qui m'a guidé dedans, c'est Rabbi Haim Yosef David Azoulay, le Rav Hida, dont je fais l'anniversaire tous les ans. Rav Hida. Nous avons même créé le centre Hida, ici à Marseille, au Hachem, là où le mercredi soir, lorsque la télévision, il y avait sacrée soirée, nous on faisait soirée sacrée, tous les mercredis soirs. Et c'était le centre Hida. Hida, c'est parce qu'au nom de ce maître, parce qu'il m'a enseigné des choses, c'est lui qui m'a amené un petit peu dans des sentiers très, très, très cachés, très mystérieux, très kabbalistiques. Et il m'a aussi indiqué un de ses maîtres, qui s'appelle Rabbi Haim Ben Attar. Et c'est aujourd'hui, là, il est là, de Rabbi Haim Ben Attar. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Haim Ben Attar? Rabbi Haim Ben Attar, sachez-le, je le cite pas en l'air aujourd'hui où je parle d'astrologie. Il était un grand astrologue. Un grand! Mais une astrologie qui venait de la Torah. Une astrologie qui venait de la prophétie. Le Baal Shem Tov, Rav Israël Shem Tov, a dit sur lui que tous les soirs, Rabbi Haim Ben Attar montait sa neshama au ciel, Dieu, de son puits, de la mystique, de la Torah, de la lumière, du trésor de la Torah, il déversait sur son âme. Et quand il descendait en bas, il écrivait ses commentaires. Où sont ces trésors? Dans son commentaire. Dans ses commentaires sont fabuleux. Le Rav Hida, il dit quelque chose de magnifique sur son Rav. Et je vais vous raconter l'histoire parce qu'elle est très belle. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Haim Ben Attar? Il dit, si les gens,
Si nous, les Bnei Israël, Benot Israël, on savait quelle est la douceur qu'il y avait dans la Torah, on aurait couru derrière elle, parce qu'on serait devenu fou amoureux de la Torah. C'est ces termes, hein, j'explique. Lulea habiriot hayu yod'in kama metikut yesh baTorah. Si les créatures, il parle même pas des juifs, il parle des créatures, biriot. Si les créatures savaient la douceur qu'il y avait dans la Torah, ils seraient devenus fous d'elle. Ils auraient couru pour comprendre. Et tous les plaisirs de ce monde, les plaisirs bas de ce monde, le matériel de ce monde, ils auraient été à leurs yeux comme néant, comme rien du tout. Pourquoi on se dispute pour les murs et pour les héritages et pour les affaires pécuniaires ou bien les affaires des protocoles du kavod? Quelle est la raison? La raison est très claire. Parce qu'on ne connaît que ça. Alors on est attaché que ça. Et on prend nos pinces comme le crabe et nos pattes comme le cancer et on se cramponne dessus. On dit, ah, ça c'est à moi, et ça c'est à moi, et ça c'est à moi. Parce que tu crois que ça c'est toi. Parce que tu crois que ça c'est bon. Ça, il faut le fuir, ça. Il faut le fuir, s'enfuir comme le feu qui crée l'incendie. Car c'est un incident. Il faut faire attention. Si tu savais, dit le Rav, combien de lumière, de douceur, de parfum, de miel il y a dans la Torah, tu serais fou d'elle. Tu aurais abandonné toutes les drogues, tout l'alcoolisme, toute la sexualité, tout ça, ça serait devenu comme de rien du tout. Efes. Zéro. Mais on ne le sait pas. Et la preuve, je vous dis honnêtement, regardez les cours que nous diffusons de partout. Qui est-ce qui vient pour écouter ça? Qui? Toutes les créatures, confondues. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, au Hachem, le Israël, parce que ce cours, il est diffusé toujours pour notre Torah, pour notre Neshama, parce qu'on sait qu'on est particulier, on est le peuple élu, au Hachem. Mais ils viennent, ils veulent comprendre, ils veulent se ressourcer. J'ai même des pasteurs qui passent leur heure, pasteur, dans mes cours. Ils m'écrivent, je suis le pasteur de telle congrégation, je suis le pasteur de cette église, je suis le curé de ça. Ils font des cures, d'accord, par les piqûres de Dvar Torah, mais des piqûres, pas du crabe, des piqûres de la Torah. Des piqûres qui font du bien, qui boostent, qui donnent de la lumière, qui donnent de l'amour, qui donnent de la générosité, qui donnent toutes les belles choses dans ce monde pour amener au cœur la sainteté, la kedusha. Ça, voilà ce qu'il a dit Rabbi Hamel Attar, combien c'est vrai. S'ils savaient combien il y avait de douceur, ils savent aujourd'hui. Ils savent. Aujourd'hui, Hakadosh Baruch Hu, il a créé ces réseaux-là, ces Internet-là. Hakadosh, il a créé. Bon, ça dépend je me retire un petit peu de ce que je viens de dire maintenant. Je me réserve, parce que je conserve pas ces paroles, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mal, beaucoup de destruction dans ces internets-là, mais il faut être hacham pour écouter les shiurim de Torah, écouter la lumière de la Torah, se ressourcer, étancher sa soif de l'âme à Torah. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Hamel Attar. Le Baal Shem Tov a dit quelque chose. Il a dit, dans ma neshama, il y a personne qui m'a dépassé dans certains niveaux de kedusha, de devikut, c'est-à-dire d'attachement à Dieu, sauf Rabbi Hamel Attar. Comme ça, il a dit. C'est marqué dans tous les livres. Hein. Baal Shem Tov, Akadosh. D'ailleurs, on l'appelle Akadosh comme Rabbi Hamel Attar Akadosh. Très très peu de rabbins, on les appelle Akadosh. Ça. Ça veut dire Kadosh, ça veut dire séparé. Puisque je suis là, je vais vous raconter deux petites histoires de Rabbi Hamel Attar. La première, celle qui m'a beaucoup ému, mais vraiment ému. Celle qui a saisi mon cœur, et d'ailleurs vous allez le ressentir.
Qu'est-ce que c'est Kadosh? Qu'est-ce que c'est qu'un homme saint? C'est qu'il connaît. Il connaît beaucoup de choses. Certes, c'est vrai. Eux aussi, c'est pas vrai. Un homme Kadosh, c'est quelqu'un qui est retiré pour ne pas prendre pour lui. C'est quoi Kadosh? Mouvdal. Mouvdal, ça veut dire il est séparé. Il est séparé de la matérialité. Il cherche quoi alors? Il cherche à donner et à donner aux autres. Tout ce qu'il reçoit. Écoutez cette très belle histoire. Elle est très peu connue. Je l'ai vue dans un des livres qui a écrit sur le Rav Hida. Le Rav Hida, un jour, il a fait comme ça. Vous savez, ça, le cœur, il est là. Hein, et on prend nos poignets et tous les jours, quand il y a les supplications après la prière, on demande à Hachem pardon. Si nous avons voté avec la lettre Aleph, Hachamnou, la lettre Bet, Magadnou. Ce sont les 22 lettres de l'alphabet. Et on dit, Hachem, si on a fait de l'adultère, si on a fait de la débauche, si on a volé, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et le Hidaï, un jour, il a fait comme ça. Qu'est-ce que je dis? Le Rav Haïm Ben Attar était un des maîtres du Rav Hida. Le Rav Haïm Ben Attar, il est décédé à 47 ans. Et il est resté un an en Eretz Israël. En Eretz Israël, et Rav Hida, il a étudié chez lui pendant un an. Il a appris d'énormes choses. Et comme il a vu, Rav Haïm Ben Attar, il a vu que le Rav Hida était un élève très érudit, un élève très, 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 très sérieux et très silencieux surtout, secret. Il a pris une feuille et il a écrit quelque chose dans cette feuille. Il a plié en deux. Il lui a dit, tiens, puisque je sais que tu vas souvent à Jérusalem, je veux que tu ailles au Kotel, le mur des lamentations, et tu mets ça dans tu caches cette feuille à l'intérieur des pierres de Jérusalem. Waouh! Le Rav Hida, Alav Shalom, il a dit, oui Rav, je ferai ça. Vous savez que le Rav Hida, il a aussi mis une chose, il a oublié complètement de le faire. Et 1 an et demi après la mort de son Rav, un jour, il était en train d'étudier et il voit la feuille et il a été saisi d'un effroi, d'une peur. Et il s'est mis à pleurer. Il dit, waouh, combien j'ai oublié, comment mon maître, il m'a donné une mission à faire, une mission accomplie sur moi, qui c'était tellement important. Comment j'ai oublié. Je demande pardon à Hachem et il a fait ça. Et le Rav Hida, immédiatement, il a pris ses pieds et il est allé à Jérusalem et il est parti. Parce que lui, il était plus à Hebron, dans la ville de Hebron. Mais là, il s'est rendu compte que immédiatement, il faut qu'il aille mettre ce bout de papier à l'intérieur. Et lorsqu'il arrive au Kotel, il a une question dans la tête. Il dit, nos sages nous ont appris dans le Talmud qu'il nous faut apprendre de la sagesse, le comportement, la politesse. Je suis curieux, dit le Rav, de savoir qu'est-ce qui a marqué ici dans cette feuille. Qu'est-ce qu'il a marqué le Rav? Maintenant, il n'est pas là. Mais quel était son souhait, quel était son désir ardent? C'était quoi? Et puis il clappe tout, c'est-à-dire il s'est entremêlé. Il a dit, est-ce que c'est permis de le faire? C'est pas permis de le faire, mais c'est pas possible. Comment je vais mettre ce papier? Je vais le cacher. Jamais je verrai la lumière qu'il y a dedans. Qu'est-ce que son âme désirait? C'est impossible. Donc il est parti chercher des hétérim, c'est-à-dire il a cherché des autorisations pour ouvrir la feuille. Il a ouvert la feuille pour savoir qu'est-ce qui a marqué là-bas. Avant de vous dire qu'est-ce qui a marqué là-bas, hein, je vais vous dire d'abord la halakha, la loi. Est-ce que c'est permis d'avoir fait ça? C'est marqué dans un des livres de Tshuvot HaRosh. C'est les responsables du Rosh. Rosh, c'est Rabbi Asher Ben Yehiel, qui était au Moyen-Âge, qui est né en Allemagne, mais qui est devenu le Rav de Sfarad d'Espagne, au temps de Maïmonide. Je remonte un peu loin, hein. Il a écrit dans cette Tshuvot, attention à la personne qui ouvre la lettre de son camarade. Des fois, on nous semble curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Attention de faire attention à ne pas aller scruter combien ton camarade il a dans le compte.
compte tenu que tu n'as pas le droit de le faire. Parce que il y a même un harem, Dieu préserve, il y a même un anathème dessus. De regarder ce qu'il y a dans la poche de son camarade, c'est gravissime. Avec le micro, c'est gravissime. N'ouvrez jamais la lettre qui vous appartient pas. Maintenant, dans le Talmud, il y a marqué autre chose. Il y a marqué que Rav, un des rabbins, était en train de aller aux toilettes. Vous savez qu'aux toilettes, il y a des lois. On se déshabille pas comme ça directement, en se dénudant. Il faut rester, et au moment où on se déshabille pour se mettre sur la queue, il faut que tu arrives à tefah, c'est-à-dire une poignée, et alors là, tu peux te déshabiller et te mettre pour faire les besoins. Il faut apprendre ça. On n'a pas le droit de parler dans les toilettes. Il y a un rave qui a suivi son maître, il lui a dit, je veux rentrer avec toi aux toilettes. Il a dit quoi? Tu veux rentrer avec moi aux toilettes? Il a dit, je vais apprendre comment tu fais. Comment elle est la halakha? Comment je dois agir? Comment je dois me comporter? Il y a un autre, je vais vous étonner, encore pire. Il y a un autre qui est rentré sous le lit de la chambre à coucher de son maître. Ça, vous allez... je suis fasciné de savoir. Il est rentré, il dit comment, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Pas pour hasve shalom. C'est qu'il a infirmé la politesse. Même c'est gravissime, a priori. Mais c'est des gens tellement purs, tellement saints, qui voulaient savoir qu'est-ce qu'il disait, son maître, à sa femme, comment il a réconcilié, qu'est-ce qu'il lui disait, qu'est-ce qu'il lui parle. Ça, c'est le Talmud, c'est marqué dans la halakha. Ça veut dire quoi? Nous, on va pas le faire, bien sûr. On n'est pas à ce niveau. Dieu préserve. Cependant, vous voyez qu'il y avait des maîtres qui faisaient des choses apparemment un petit peu bizarres, même un petit peu tordues. Logiquement, c'est pas bon. Mais à leur niveau, ils voulaient savoir comment servir Dieu. Le Rav Hida, c'est sûr qu'il s'est appuyé sur beaucoup de preuves et il ouvre la lettre et il voit ce qui est marqué. Je cite. Shechina, Shechina, Shechina. Il parle à la lumière divine, la Shechina. La Shechina, depuis que le temple a été détruit, le premier et le deuxième, elle pleure. Elle pleure, elle voit tout ça délabré, tout ça détruit. Elle dit, quand est-ce que mon mari va revenir avec moi dans la villa? Quand est-ce que je vais vivre ici, dans la sainteté? Nous étions ensemble. Grâce à cette union qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah, le peuple d'Israël en bas était harmonieux, était aimant, était dans la paix. Et même les nations du monde entier venaient, faisaient des sacrifices à Hachem, à Dieu, apporter des cadeaux. Comme il va y avoir à la fin des temps, pour le troisième temple, il y avait Min Hatshai, c'est un des psaumes. Ils amèneront au Mashiach Min Hatshai, des offrandes de remerciement. Et il pleure, dit Shechina, Shechina, Shechina. Pourquoi tu pleures? Je vais te demander juste une seule chose. S'il te plaît. Je t'ai servi, j'ai tout fait, j'étais pas un homme riche, j'étais un homme moyen. Parce qu'il était en fait un bijoutier. Il était brodeur aussi, Rabbi Haim Nata. Mais il avait une spécificité, ce qu'il gagnait dans la journée, il arrêtait de travailler. S'il a gagné de quoi manger aujourd'hui, il s'arrêtait, il allait étudier la Torah. Il dit pour la Shekhinah, je peux m'enrichir, je peux faire encore. Non. Tu m'as demandé, toi, de t'aimer, de m'attacher à toi, d'attacher ta lumière au monde entier. Laisse-moi écrire mes livres. Aide-moi à écrire mes livres. Donc il écrivait ses livres, il diffusait sa Torah. C'est un grand kabbaliste, très très grand kabbaliste. Un grand décisionnaire halachique, un grand moraliste. Il avait toutes les qualités. Et de plus, en plus, la modestie. Il s'est jamais énervé dans ses écrits, jamais sur quelqu'un, jamais. Même que des fois, on l'a un peu bafoué. Il a même été en exil et s'est mis comme un pauvre et personne ne le reconnaissait. Pourquoi? Il a dit, la Shekhinah, elle est comme ça.
Cette lumière d'Israël, la lumière divine, elle est comme ça, elle va dans les poubelles, elle va dans l'exil, elle descend. Personne ne fait cas d'elle. Il dit lui aussi. Je te demande une seule chose. Veille sur mes élèves. Veille sur mes élèves. Apporte-leur la bonne influence. Déverse sur eux la santé, la prospérité, l'amour, la sérénité, la tranquillité, la plénitude, la fraternité. Verse sur eux la parnassa. Voilà ce qu'il a demandé à la Shekhinah dans cette lettre. Et le Hila s'est mis à pleurer, à pleurer. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Où nous sommes, où nous sommes, où nous sommes. Aujourd'hui, Sinat Hinna, on cherche. Hinnam, gratuitement, on cherche là. Qui va être le meilleur, qui va être le beau, qui va être celui qui se présente sur les grands, c'est pas moi, sur les grands plateaux de télévision, sur la... Où nous sommes, quelle génération nous sommes. Aïe, il faut Rabbi Haim al-Attar, Ayeka, où tu es, Rabbi Haim al-Attar, où tu es. Bon, continuons. Voilà cette petite parenthèse qui est très belle, qui est très forte. Moi, je la ressens, moi, à l'intérieur de moi. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. La deuxième partie, je la ferai, si Dieu veut, peut-être cet après-midi, pour compléter le cours. Et là, je vous dirai le sod, le secret donc des trois formes qu'on écrit le het, soit le het comme celui-ci, qui est enfermé, comme une prison, parce que le prisonnier est celui qui faute. Il y a un het qui est zayin avec une couronne, c'est-à-dire 14, zayin 14 et zayin 14. Oh, 14, c'est 14 juillet. Tiens, j'avais pas pensé. Maintenant, après vous avez vav, zayin, vav c'est 6 et zayin c'est 7, ça fait 13. 6 c'est 7, 13, avec une couronne. L'amour, 13 c'est Ahava, l'amour c'est Ehad, c'est 1. D'où vient l'amour du signe zodiacal Cancer? Il adore, il aime sa famille, il aime le calme, il aime l'art, il aime la mystique, il aime le mystère, et il aime donner. Il va arracher avec ses pinces de sa maison, de son proche, pour donner aux pauvres, pour essayer d'aider. Quelle beauté qu'il y a dans ce signe magnifique, un des meilleurs d'ailleurs. Il se trouve dans l'eau, il se trouve dans la transparence. Il est transparent. Mais attention, ne troublez pas ses eaux. Ne troublez pas ses eaux. Laissez-le tranquille. Et il vous aimera. Donc je vais expliquer entre le het, donc le 8, comme ça, le 8, 2 zayin avec la couronne, et un autre qui est vav zayin. Donc il y a ici, il y a beaucoup à dire. Et de là, après j'expliquerai dans ce cours, j'irai au passage de Rav Nachman de Breslev, et là-bas, je vous expliquerai avec l'aide de Hachem le passage 25, je vous expliquerai des choses merveilleuses qu'il nous faut faire. C'est la période où le Tikkun HaKlali doit monter comme un ressort, car c'est son ressort et son essor. L'essentiel, c'est de s'en sortir. Il faut savoir que le cours qui vient après, si vous pouvez avoir le texte, peut-être je vous l'envoie, comme ça vous lirez avec moi le texte, bifnim, à l'intérieur, j'ai expliqué, il a dit quelque chose de très essentiel, je dis urgent et vital, pour justement faire le tikkun, l'embellissement de ces 10 psaumes. Pourquoi il a choisi ces 10 psaumes? Bon, beaucoup de discussions sur ça. Mais je tiens à vous dire, en fait, cet après-midi ou demain, on verra, je tiens à vous dire qu'il y a des secrets énormes dans ce Tikkun HaKlali, qui ne sont pas été encore dévoilés, avec l'aide de Hachem, grâce à ce rajout-là, qui est toujours oublié, et c'est cet ingrédient qu'il faut rentrer, c'est l'âme du Tikkun.
C'est vraiment la neshama, c'est l'âme, lumière pour arranger la avera que l'on a pu faire un jour, dont il parle le Rav, et celle qui est reliée avec le signe zodiacal du cancer, pour ma part, c'est le bgam des yeux. C'est-à-dire, c'est quand on abîme les yeux, alors on fait monter ici et ici des mahshabot, il y a des forces négatives qui viennent et ils te prennent ta substance lumière. Et comment récupérer cette lumière? Avec quoi? On brise la prison où se trouve cette goutte séminale qui est à l'intérieur du cachot là-bas, de la geôle intellectuelle. Comment la sortir? Par le biais de la lumière, code de Rabbi Nachman de Breslev. Bracha ve'aslaha pour toutes ceux et celles qui nous ont écoutés. Je vous bénis. C'est le jour de mon anniversaire. Donc les feux d'artifice que Hachem il envoie sur vous, qui déversent que des lumières qui guérissent, des lumières qui donnent le tonus, qui donnent la pêche, qui donnent la force pour accomplir et faire ce qu'on a encore à vivre dans ce monde. Bracha ve'aslaha lekulam.